Bonjour, je vais vous parler de méthodes sur les chaînes de caractères et sur les listes. Il ne s'agit pas de voir toutes les méthodes qui existent sur ces deux types de variables. En fait, on va voir où les trouver, comment obtenir de l'aide sur ces méthodes. Je vous donnerai quelques exemples avec les chaînes de caractères, puis avec les listes. Alors T est une chaîne de caractères. Alors je veux trouver les méthodes sur T. Première façon, on fait T point. Alors ce que je fais là, j'aurais pu le faire dans la partie interactive ici. En faisant T point, vous avez ici la liste des méthodes possibles. Alors je vais en commenter quelques-unes. Par exemple, count. Je clique dessus et je vois que cette méthode contient des paramètres. Alors, il y en a un d'obligatoire, c'est sub. Sub, c'est une sous-chaîne de caractères. Ça peut être par exemple qu'un seul caractère. Et ensuite, il y a des paramètres qui ne sont pas obligatoires. Si on ne les met pas, ça va chercher en fait le nombre d'occurrences de cette sous-chaîne dans la chaîne T. Si on met start et end, ça va chercher le nombre d'occurrences de cette sous-chaîne dans la chaîne de l'indice start à l'indice end-1. Ça ne va pas jusqu'à l'indice n. Par exemple, en faisant ça, regardons ce que cela donne. 2. Il y a deux occurrences dans T de la chaîne de caractères A, c'est-à-dire du caractère A. Maintenant, si je fais ça, ça va chercher le nombre d'occurrences de la chaîne de caractères A dans T en commençant par l'indice 0 et en terminant par l'indice 5. Alors le deuxième A, son indice c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va regarder sur les indices de 0 à 5. Il n'y en a bien qu'un. Si j'avais mis 7, ça regarde des indices de 0 à 6. Et là, il y en a bien deux. L'autre façon de faire, c'est avec help. Donc on met help et la classe str comme chaîne de caractères. Et vous voyez là tout ce qui concerne cette classe-là. Et vous avez par exemple le détail des méthodes. Alors je peux revenir sur count que j'ai utilisé. Et vous avez là le détail. Ça dit ce que ça retourne et ça donne également des commentaires sur les paramètres. Je vais reprendre un autre exemple qui est upper. J'aurais pu prendre lower. Cette méthode renvoie une chaîne de caractères et ça retourne une copie de la chaîne de caractères initiale en mettant tout en majuscule. On va regarder sur un exemple. Donc j'ai changé t, vous voyez, j'ai créé une variable qui est t.up. Donc on sait que ça, t.up, ça va renvoyer une chaîne de caractères qui est celle en fait de t, mais avec des majuscules. Pour bien voir que t n'a pas changé et que t copie, ça donne bien des majuscules, je fais 2 print. On regarde. Donc vous pouvez comme ça regarder les différentes méthodes possibles et en fait les essayer. Maintenant avec les listes, là j'ai déclaré 3 variables qui sont donc des listes. La première
il n'y a que des chaînes de caractères. La deuxième, il y a un mélange de nombres et de chaînes de caractères. Et la troisième, il n'y a que des nombres. Donc, on a vu qu'il suffisait de faire, par exemple, T1 point, et vous avez là la liste des méthodes possibles sur les listes. L'autre façon de faire, c'est de faire un print help list qu'il faut mettre en chaîne de caractères. Je vais ignorer lignes 5 et 6, donc comme si c'était des commentaires, et on va voir ce que ça donne. Ça vous donne ici l'ensemble des possibilités sur la classe liste et les méthodes possibles. Donc on regarde un peu plus loin. Il y a tout un tas de méthodes. Donc, par exemple, append, ça rajoute à une liste donnée un objet à la fin. On verra des exemples d'utilisation de ces méthodes. Bon, etc., etc., etc. Alors ici, je vais mettre ça en commentaire et je vais regarder la méthode sort. Alors la méthode sort permet de trier une liste. Et ensuite, donc vous voyez, il n'y a pas de retour. Ça va changer la liste T1. Pour bien s'apercevoir de ce changement, j'affiche T1 après. Donc ça, je l'efface. Bon, je ne vais pas l'effacer parce qu'éventuellement je vais m'en servir. Voilà. Donc, ça m'a trié ici, c'est par ordre alphabétique. Si je fais avec T3, puisqu'il n'y a que des nombres, bon, maintenant, donc pas de problème. Et si je fais avec T2, là, il y a un souci. Pourquoi il y a un souci? C'est marqué ici, str inférieur à un entier. Il ne sait pas faire une comparaison entre une chaîne de caractères et un entier. Donc on va voir après d'autres méthodes. La méthode append. Donc, faisons ça par exemple, et après, on affiche T1. Donc ça m'a rajouté à la fin de T1 l'élément E. Si je l'avais fait avec T2 par exemple, ou avec T3, je vais faire avec T3 parce qu'il n'y avait que des nombres dans T3. Donc pas de souci. Avec copy, ça retourne une liste. En fait, c'est une copie de la liste. Ici, par exemple, je vais faire avec T3. Ça recopie dans une nouvelle liste les éléments ici de T3. Alors l'avantage de faire ça, c'est que si vous voulez manipuler une liste, il y a des changements sur cette liste, mais vous voulez garder la liste initiale, eh bien il suffit d'en faire une copie, et c'est la copie que vous manipulez. Avec insert, c'est une méthode qui me permet d'insérer un élément ici qui est marqué object dans la liste L. À quel endroit? Eh bien avant l'indice index. Donc ça change L. Donc, par exemple, si je vais insérer E
la chaîne de caractères E entre 3 et 2. Donc, 1, c'est l'indice de l'élément 2, et je veux que ça soit avant cet indice-là, et je mets la chaîne de caractères E. Je pourrais mettre une autre chaîne de caractères, ou n'importe quoi d'autre. Voilà. Remove, ça m'enlève une valeur de L. Par exemple, si je veux enlever 8, et c'est la première occurrence, ça veut dire pas toutes les occurrences. Par exemple, si je veux enlever 8, la première occurrence 8 dans T3, il n'y en a qu'une. On va faire comme ça, donc regardez bien, c'est la valeur. Donc je mets remove. Voilà. Reverse. On va voir ce que ça donne. En fait, ça va renverser les éléments de la liste. Ici, L, ici, je l'applique à T3. Regardons. Voilà, donc on a bien la liste T3, mais dans l'autre sens, T3 donc a bien changé. Pour finir, une dernière, et je vais chercher un peu plus bas. Par exemple, je vais prendre size of, ici. Bon, voilà. On obtient 36. En fait, size of, ça s'applique à d'autres types, pas seulement les listes, ça peut être un entier, ça peut être n'importe quoi, et ça renvoie le nombre d'octets utilisés en mémoire pour cette variable, ici 36 octets.